L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vient d'adopter votre rapport sur le dialogue poursuivi avec la Turquie. Quelles sont les conclusions de votre débat d'aujourd'hui? Le dialogue poursuivi va continuer. Considérons que c'est une démarche d'accompagnement de la Turquie dans cette phase importante. Donc quand on parle des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme, à l'évidence, on est obligé de dire beaucoup de procès, d'énormes procès, beaucoup de détentions provisoires, beaucoup aussi en prison pour des preuves qui ne sont pas forcément assurées. Beaucoup de militaires, bien sûr, beaucoup d'élus, de maires, de parlementaires, beaucoup de journalistes, beaucoup de jeunes manifestants, étudiants, beaucoup de Kurdes naturellement. La Turquie est un grand pays qui traverse un moment difficile de son histoire. Nous pensons que les choses vont se normaliser. Toutes les réformes attendues dans les 12 points à vérifier n'ont pas été réalisées, loin s'en faut, même s'il y a eu beaucoup de réformes de fait. Quelles sont les mesures les plus importantes que la Turquie doit encore prendre pour achever avec succès son programme de réforme? D'abord, assurer que les réformes de la justice en termes de droits de l'homme garantissent aux citoyens turcs le respect des libertés fondamentales. Expression, manifestation, information. Donc on touche là au cœur du problème avec les journalistes et la presse. Ça, c'est un point essentiel. Est-ce que le fameux 4e paquet apportera quelques réponses? Dans l'immédiat, il faut l'analyser. Et j'espère que les prisons vont s'ouvrir parce que beaucoup pourront être libérés parce qu'ils relèvent d'une situation par conséquent différemment appréciée par ce point de la loi. Et puis il y a la Constitution. Il y a la Constitution. Il était dit, c'était le premier point, réformer, refondre la Constitution de 1982. Ils sont en cours. C'est difficile. Ils sont en train. Ils ont du mal à y arriver. Ils ont conclu en mars en disant on n'y est pas arrivé, mais on poursuit. Je l'espère. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle constitution, entre autres choses, définira? Et sur quoi, justement, a-t-elle des difficultés? Sur quel problème? Le problème de la définition de la citoyenneté. Pour répondre à la problématique des Kurdes, par exemple, on est citoyen turc ou citoyen de Turquie? C'est pas pareil. Problématique de la nation, qui relève finalement, c'est le même problème. Et puis également de la décentralisation, la régionalisation, tout cela se tient, vous le sentez. Hein. On y voit des réponses au problème transversal, crucial pour la Turquie, qui est celui des Kurdes. Long conflit, plus de 40 000 à 45 000 morts, ça pèse dans la conscience collective. Hein. Donc ce problème avec les Kurdes et les négociations avec leur leader, Öcalan, qui est en prison, perpétuité, et le PKK, qui est l'organisation qui sous-tend les manifestations, les négociations sont engagées, espérons qu'elles aboutiront. C'est l'un des grands défis de la Turquie, et beaucoup de choses après pourraient être sûrement différentes.